Et on va ouvrir tout de suite une page psychologie. Repousser, remettre à demain, c'est la procrastination. C'est un phénomène qui touche près de 95% de la population mondiale. 20% sont dans une procrastination chronique. Conséquence, eh bien, cela peut générer beaucoup de stress et conduire à des échecs en devenant un sérieux blocage aussi bien sur la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Alors pour en parler, notre psychologue Ariel Simoni, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors qu'est-ce que c'est que cette procrastination ? Alors, la procrastination, donc, c'est cette tendance à repousser systématiquement à plus tard, au lendemain. Se dire, voilà, je ferai ça plus tard, je suis en train de faire une tâche, bon, je remettrai ça demain. Et c'est cette tendance sur tout ce qui peut... Ariel, on n'est pas tous un peu comme ça ? Oui, on est tous comme ça parce que finalement, on ne peut pas non plus tout faire sur le moment, mais il y a cette tendance exagérée qui est de tout repousser, c'est-à-dire de tout rejeter et de finalement ne pas être face à certaines de ses responsabilités qui peuvent être... On vient d'annoncer les chiffres en ouverture. Comment se fait-il que ce phénomène soit aussi répandu ? En fait, il se trouve qu'on est dans une société aujourd'hui qui pousse à la procrastination, parce que on va dire que l'homme de Cro-Magnon n'était pas dans cette procrastination, dans la mesure où en fait, voilà, il était plus proche de ses instincts, donc il avait faim, il va à la chasse pour aller manger. Aujourd'hui, on est dans une société où on intellectualise beaucoup, ouais. et du coup, on va avoir cette tendance à repousser différentes choses et même à chercher à aller jusqu'à la dernière minute pour sentir une adrénaline et éveiller ses sens par rapport à des moi, je pensais au contraire qu'on était dans une société hyper active et chaque minute comptait. Là, finalement, c'est le contraire. Oui, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a justement plusieurs choses à faire. On veut faire plusieurs choses, mais d'un autre côté, on a aussi besoin de sentir cette sensation d'être pris un petit peu de front face à une action qu'on a réalisée. Alors, chers téléspectateurs, si vous vivez ce genre de choses, si vous remettez toujours à demain ce que vous pouvez faire le jour même, eh bien ne vous inquiétez pas, il y a des solutions, n'est-ce pas Ariel ? Oui, tout à fait, il y a des solutions parce que finalement ça peut être quand même un sacré handicap, ça peut vraiment gâcher la vie. Donc l'idée déjà c'est de prendre conscience de cette procrastination et de voir le niveau que ça peut avoir, parce que voilà, repousser c'est pas un problème en soi, mais si c'est à l'excès, voilà, ça devient gênant. Donc prendre conscience, c'est très important. Changer sa façon de penser, parce que finalement on peut se rendre compte que il va y avoir des blocages qui vont nous pousser justement à cette procrastination. Donc la peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur même de réussir. Ça peut être aussi le manque, un manque d'estime de soi, un manque de concentration, de motivation. Mais ou de recul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut voir un psy, il faut aller consulter? Alors pas toujours. Déjà, on va essayer d'appliquer les conseils qui nous sont donnés pour justement faire face à cette procrastination. Maintenant, si on voit que c'est compliqué de les appliquer. Que c'est chronique. Voilà, alors justement, ne pas attendre trop longtemps parce qu'on peut se retrouver même dans la procrastination de prendre un rendez-vous avec le psy et se dire je vais prendre et finalement ça ne vienne pas. Donc, merci beaucoup par rapport Ariel. À ça. Alors